Bonjour à tous et bienvenue sur TMT. On va voir aujourd'hui comment installer Windows depuis un Windows à partir d'une clé USB. Donc la clé USB, vous savez le faire, on a fait un tuto sur ça. Donc j'ai ma clé USB qui est ici. Je vais aller choisir mon setup que je vais exécuter en tant qu'administrateur, donc en faisant clic droit. Donc on valide. Donc une fois que l'installateur est apparu, donc on fait suivant. Là on attend un petit peu, il va vérifier notre PC, comme c'est écrit. Je vous conseille d'être déconnecté d'internet. C'est mieux si vous voulez faire une installation propre sans être obligé d'avoir un compte Microsoft et sans perdre beaucoup de temps à l'installation parce qu'il va rechercher les mises à jour et les installer en même temps, donc ça peut être très long. Donc surtout si vous avez une vieille clé de Windows 10 comme c'est mon cas. Donc surtout c'est mon conseil, déconnectez-vous d'internet. Donc cette étape de vérification de votre PC peut être assez longue. Allez, nous y sommes, donc bien sûr nous devons accepter le contrat de licence. Voilà, donc vous voyez, ça va passer direct, voilà les mises à jour parce qu'on n'est pas connecté à internet. Alors à savoir que si vous avez un PC plutôt récent ou alors avec une clé CD qui est déjà une licence de Windows pardon, qui est déjà enregistrée, soit dans le BIOS, soit dans le Windows directement à l'ancienne, l'installateur va la retrouver toute seule, vous proposez la bonne version qui correspond à votre licence, et du coup vous aurez qu'à installer votre Windows. Tout bêtement, sans rentrer de licence, sans l'activer, ce sera fait automatiquement. Donc là il faut encore patienter. C'est que des petites étapes un peu longues mais importantes. Surtout il faut que vous ayez de l'espace disque, sinon vous ne pourrez rien faire. De l'espace disque de disponible, hein, bien entendu. Donc on va continuer à patienter. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Il a retrouvé ma licence, donc du coup il me propose Windows 10 Family tout de suite. Donc moi je vais faire modifier les éléments à conserver parce que je ne veux rien conserver, donc tout va être supprimé, notamment les fichiers, applications et paramètres. C'est exactement ce que je veux une installation propre. Donc je fais suivant, il recommence avec sa mise à jour, il recommence à vérifier que nous soyons prêts à effectuer l'installation. Et on va se reprendre le même menu que tout à l'heure, et là on pourra faire installer enfin. Et nous voilà donc fin prêt après plusieurs minutes d'attente, donc on peut cliquer sur installer. Et là nous avons l'installation de Windows 10 qui démarre. Votre PC va redémarrer à plusieurs reprises, cette opération peut prendre un certain temps. Donc il faut le laisser faire, normalement pas de message d'erreur. Si vous avez un message d'erreur, il faudra passer par le BIOS pour booter sur votre clé USB et pouvoir faire l'installation directement sans passer par votre Windows. Bon, pour le moment pas d'erreur, c'est cool. Ça continue. Et là c'est parti, la vraie installation de Windows commence. Donc le PC va redémarrer bien sûr à plusieurs reprises. Et après vous arriverez sur la fenêtre où le PC va vous dire coucou c'est moi Cortana, machin bidule. Bon, vous verrez, on va le faire ensemble. Ok, donc l'installation de Windows 10, ça c'est commun à que vous passiez par Windows ou directement par la clé USB ou même par un CD, ce sera comme ça. Donc France, oui. Moi je conseille toujours d'être déconnecté d'internet, franchement ça change la vie. Donc toujours français, pas de disposition de clavier. Là surtout vous mettez je n'ai pas internet. Continuez avec l'installation limitée. Sinon vous êtes bon pour avoir toutes les merdes de Windows 10. Et là on peut l'appeler comme on veut. Moi je vais l'appeler HP tout simplement parce que c'est un HP. Je ne vais pas mettre de mot de passe. Et là voilà, je ne veux pas d'emplacement. Je ne veux pas qu'on puisse localiser mon appareil. Je ne veux pas envoyer de données de diagnostic. Je ne veux pas faire de données manuscrites. Je ne veux pas de conseils personnalisés. Je ne veux pas qu'on utilise mes infos pour faire de la pub. Et je ne veux pas utiliser Cortana. Là, vous aurez un Windows un petit peu plus épuré que le Windows de base avec tous les services Microsoft extrêmement intrusifs. Tout ça dans le 10, dans le 11, pardon, dans Windows 11, vous n'avez plus trop le choix de l'avoir ou pas. Donc avec Windows 10, c'est encore une flexibilité qu'on peut avoir. Donc voilà, votre Windows est en train de finir d'être installé. Il vous restera à donc vous connecter à Internet. Du coup, vous n'aurez pas de compte Microsoft. Vous pourrez le mettre par la suite si vous le souhaitez ou pas.
Et surtout, une fois connecté à Internet, vous pourrez faire vos mises à jour de pilote, ce qui est très important. Généralement, Windows 10 gère tout très bien, donc vous devriez être pas trop embêté. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, vous abonner. Pour moi, ce sera tout. Merci à tous et à bientôt. Ciao.